chers élèves, chers apprenants, voilà, nous allons vous proposer un exercice d'application en rapport avec le chapitre 1 en histoire, d'accord, le chapitre qui s'intitulait l'impérialisme européen en Afrique et à Madagascar. Cet exercice va englober toutes les leçons que nous avons étudiées. Voilà, donc quelques questions pour voir ce que vous avez retenu. Voilà. Donc voici proposé un exercice d'application, comme je le disais, sur le premier chapitre en histoire pour la classe de 3e, donc pour les élèves qui préparent leur examen. Donc c'est important de pouvoir les évaluer. Donc ce chapitre s'intitulait l'impérialisme européen, d'accord, en Afrique et à Madagascar. Dans ce chapitre, nous avions eu à étudier 5 leçons, voilà, à commencer par les causes de l'expansion européenne, ou bien les causes de l'impérialisme, jusqu'à la carte politique de l'Afrique au début du XXe siècle. Donc voilà l'exercice que nous avons proposé. Première question, on a demandé de définir l'impérialisme et le nationalisme. Question 2, expliquer la cause économique de l'expansion européenne en Afrique au XIXe siècle. Question 3. Citer 2 explorateurs qui ont visité l'Afrique. Question 4. Donner une conséquence politique de la tenue du congrès de Berlin. Question 5. Citer 2 figures de la résistance armée contre l'implantation européenne en Afrique. Question 6. Citer 2 causes internes de l'échec des résistances africaines contre l'installation européenne en Afrique. Question 7. Quels sont les 2 États africains qui sont restés indépendants après la conquête coloniale? Question 8. Citer 2 possessions françaises en Afrique de l'Ouest. Question 9. Citer 2 possessions britanniques en Afrique de l'Ouest. Et 10e et dernière question, citer une possession belge en Afrique. Donc, sur ce, nous allons proposer des éléments de réponse à toutes ces questions. Donc, on va prendre correction de l'exercice d'application. On va continuer sur le chapitre 1, Histoire, 3e. Donc, première question. Alors, on demande de définir. Il faut avoir l'habitude de reformuler les questions dans vos réponses. Voilà, comme vous êtes en classe de 3e, l'examen, c'est un diplôme national. Donc, on demande quand même un peu de sérieux dans la réponse. Il faut parler de façon simplifiée, comme vous avez eu à le faire dans les classes antérieures. Il faut reformuler les questions pour pouvoir donner les éléments de réponse. Donc, soit vous utilisez la première personne du pluriel, ou bien la première personne du singulier. Ça marche. Vous pouvez utiliser je, ou bien nous. Donc, et ça marche. Donc, ici, nous allons utiliser le je. D'accord. Je définis. 2 points, vous pouvez mettre 2 points. D'accord. L'impérialisme est une doctrine politique
qui préconise la domination politique et économique des États les États les plus forts sur ceux, d'accord, les plus, on peut mettre sur les États, d'accord, sur ceux les plus faibles, d'accord. On va ajouter cela techniquement, d'accord. Voilà. Donc, on peut souligner le terme qu'on a demandé de définir. Le deuxième terme, c'est le nationalisme. Nous avons dit dans le cours que c'est un fort, le sentiment d'un fort. Alors, on va dire tout simplement un fort sentiment, d'un fort attachement. À sa patrie. C'est l'amour, si vous voulez, l'amour exagéré. Donc, nous avons dit que ce sentiment a conduit à la conquête. Quand on aime trop, on peut faire la guerre pour sa patrie. Un fort attachement à sa patrie. Et en deux, on a demandé d'expliquer, d'accord, soit vous utilisez le nous, donc nous expliquons, ou bien j'explique. On va utiliser ici expliquons la cause économique de l'expansion européenne en Afrique au XIXe siècle. Il faut dire que les Européens étaient venus en Afrique pour rechercher des matières premières. En parenthèse, agricoles et minières, pour le fonctionnement de leurs industries et aussi des débouchés. Un débouché, c'est, si vous voulez, un marché, des débouchés commerciaux, d'accord? Pourquoi? Pour écouler les produits manufacturés, produits issus des usines manufacturées européennes. Voilà, donc voici l'explication. Ils sont venus pour rechercher des matières premières et aussi des débouchés pour écouler, pour vendre les produits manufacturés de l'Europe. Question 3, on dit de citer
2 explorateurs qui ont visité l'Afrique. Vous pouvez écrire tout simplement René Caillé et Mungo Park sont 2 explorateurs. On peut répondre de cette façon aussi. 2 explorateurs qui ont visité l'Afrique. Donner une conséquence politique de la tenue du congrès de Berlin. 4. On peut dire aussi le congrès de Berlin. Vous pouvez mettre la date si vous la connaissez. D'accord. A accélérer la conquête et le partage de l'Afrique par les Européens. 5. Citer 2 figures de la résistance armée. 5. Je cite 2 figures de la résistance armée contre l'implantation européenne Alors, on peut citer Samori Touré, on peut citer El Hadj Omar Tal. Il y en a d'autres, donc on peut citer ces 2. Okay. En 6, question 6. 2 causes internes l'échec des résistances africaines nous avons parlé de l'infériorité militaire, militaire
des armées africaines. Nous avons également la désunion. Voilà, il manque d'union. Désunion entre les, si vous voulez, les combattants africains. 7. Quels sont les 2 États africains qui sont restés indépendants après la conquête coloniale? Je peux dire le Libéria et l'Éthiopie sont les 2 États africains qui sont restés indépendants après la conquête coloniale de l'Afrique par l'Europe. Par l'Europe ou même par les Européens. 8. 2 possessions françaises en Afrique de l'Ouest. On peut parler de la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire sont 2 possessions françaises en Afrique de l'Ouest. 9. Citer 2 possessions britanniques. Je cite deux possessions la Gold Coast, l'actuel Ghana, le Nigeria. Et 10. Donc, voilà ce qu'on pouvait donner comme élément de réponse à cette question
sur ce chapitre. Donc, il faudra retenir et évidemment les viser pour préparer sereinement votre examen. Merci.